place sur 180 pays du monde considérés comme les plus dangereux et à risque pour les journalistes. Certes que depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, la RDC a gagné 5 places dans ce classement en passant de la 154e place à la 149e place. Et bien que le discours officiel à l'égard des médias tend vers plus d'ouverture, le niveau d'exaction que subissent les journalistes dans l'exercice de leur métier demeure extrêmement élevé, comme le démontrent les données de nos services de monitoring. Pendant les années de l'ancien régime, sous le règne de Joseph Kabila, la banalisation de la violence à l'égard des professionnels des médias s'est développée en totale impunité. Et les commanditaires des assassinats de plus de 10 journalistes n'ont jamais été traduits en justice. Pendant cette période, la liberté d'information était également malmenée en ligne, où Internet était régulièrement coupé, où les réseaux sociaux étaient bloqués, comme ce fut le cas lors des élections présidentielles. Bien qu'elles aient connu un léger recul à l'arrivée du nouveau président en janvier 2019, les atteintes à la liberté de la presse se maintiennent, comme je l'ai dit, à un niveau toujours élevé. Arrestations, agressions, menaces, exécutions, médias suspendus ou pillés sont le lot quotidien de la presse congolaise. Pour les 6 premiers mois de l'année depuis la publication de notre dernier rapport en novembre 2020, nous avons déjà recensé au moins 47 cas d'attaques et de violations directes ou indirectes de la liberté de la presse. Ces 47 cas sont venus s'ajouter aux 121 cas que nous avions enregistrés à la fin de l'année 2020. Depuis le début de cette année donc, plusieurs journalistes ont été arrêtés ou détenus pendant de plus ou moins longues périodes, sur ordre des autorités politico-administratives ou des services de sécurité comme la police et l'ANR qui semble reprendre du service. De nombreux reporters ont été agressés, menacés, voire contraints de se cacher à cause des menaces notamment des groupes armés qui sévissent à l'est du pays. On rappelle que dans ces provinces de l'Est, il y a un journaliste qui a été enlevé par des miliciens et qui est toujours porté disparu depuis plus d'une année. Les ravisseurs avaient indiqué à sa famille quelques jours après son enlèvement qu'il avait exécuté. Et son corps n'a jamais été retrouvé. Ici à Kinshasa, plusieurs journalistes très suivis, notamment dans les réseaux sociaux, ont également été victimes de menaces de la part des militants politiques ou des campagnes de dénigrement visant à les discréditer. D'autres ont été poursuivis en justice par des hommes politiques. Et il n'y a pas plus qu'une semaine, un autre journaliste a passé plus de 24 heures dans un cachot de la police militaire. Il était accusé de tentative de soulèvement de l'armée. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs distingués invités, la culture de l'impunité et de la prédation des médias et journalistes congolais qui s'est installée depuis des années dans notre pays ne changera pas du jour au lendemain. Il faudra plus que des mots et des discours de bonnes intentions pour y mettre fin. Le faible progrès de la RDC au classement de la liberté de la presse resteront limités tant que cette volonté politique ne sera pas traduite par des actes forts et concrets. Voilà pourquoi, une fois de plus, Monsieur le ministre, cher Patrick, nous saluons votre nomination à la tête du ministère de la Communication et des Médias. Votre avènement est pour nous une grande opportunité. Pendant des années, en tant que journaliste d'abord, puis député national, vous vous êtes engagé avec nous et à nos côtés pour défendre et promouvoir la cause de la liberté de la presse. Le moment est venu donc de passer à l'acte pour que nos projets et nos ambitions deviennent réalité. Pour notre part, en tant que journalistes en danger, ensemble avec d'autres organisations professionnelles des médias, avec l'appui de certains de nos partenaires, dont Reporters sans frontières, nous travaillons activement pour changer en profondeur l'environnement de travail des journalistes congolais à travers des propositions très concrètes
pour améliorer la sécurité des journalistes, pour lutter contre l'impunité et favoriser un journalisme de qualité. C'est dans cette optique qu'il faut inscrire la proposition d'un moratoire sur les arrestations et emprisonnements des journalistes, le travail des experts sur la révision de la loi de 1996 et la mise en place d'un mécanisme dédié à la sécurité et à la protection des journalistes congolais, et enfin, pas de moindre, le conclave de Zongo qui s'est récemment tenu sur les sites qui portent son nom dans la province du Congo central. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, toutes les organisations des médias réunies à Zongo ainsi que le CESAC ne se sont pas contentés seulement de faire le constat de la crise profonde et multiforme qui mine le secteur des médias, ni de déplorer certaines prestations des journalistes qui ternissent gravement l'image de notre profession. La dynamique qui est née du conclave de Zongo se veut désormais être une force de proposition et de recommandation pour qu'un journalisme éthique, professionnel, libre et indépendant puisse prospérer en RDC. Au moment où l'UNESCO nous propose de célébrer cette journée sous le thème de l'information comme bien public, il est plus que urgent de promouvoir un journalisme de qualité et de sauver ce métier qui est en train de disparaître dans notre pays. À l'heure de la pandémie du coronavirus et de la désinformation galopante, où les citoyens ont du mal à discerner le vrai du faux, les faits de la propagande, la réalité des théories du complot, nous voulons saisir cette occasion pour rappeler et interpeller tous les journalistes congolais sur leur part de responsabilité comme acteurs sociaux et acteurs de développement de leur pays. Mais c'est ici aussi le lieu de souligner qu'à côté de cette responsabilité sociale et citoyenne du journaliste, le journalisme est un métier qui a des règles et des exigences, qui obéit à une éthique et à une déontologie. Aucune liberté de la presse, dans aucune démocratie, n'autorise à aucun journaliste, qui qu'il soit, d'inciter à la haine, d'appeler à la désobéissance civile ou de mettre en danger la vie d'autrui. Il est temps maintenant de remettre le professionnalisme au cœur du métier d'informer pour que disparaisse de notre paysage médiatique le journalisme mendiant, le journalisme militant, toujours à la recherche permanente, non pas de l'information, mais du buzz et de la célébrité dans les réseaux sociaux. C'est ensemble, Monsieur le Ministre, dans l'esprit et la dynamique de Zongo, que nous devons nous mobiliser pour faire le ménage dans notre profession et mettre hors d'état de nuire ce que le président de la République a récemment qualifié de pseudo-journalistes. Ils se connaissent et ils se reconnaîtront. Ce sont eux, les vrais moutons noirs, en veste, en costume cravate, qui pullulent et qui polluent notre métier. Vive la liberté de la presse, vive la vraie liberté de la presse, je vous remercie. Bien, merci, Monsieur le secrétaire général de GED, pour votre mot. Le monde de la presse, ce n'est pas que ceux qui sont sur place, où il n'y a pas que des acteurs de la République démocratique du Congo. Nous avons également des acteurs internationaux qui accompagnent le secteur de la presse. Je voudrais donc inviter quelqu'un à prendre la parole, mais la personne n'est pas dans la salle. Et comme la technologie nous permet d'aller rejoindre les gens où ils sont, nous allons suivre donc maintenant un petit message, un court message de Monsieur l'ambassadeur des États-Unis à la République démocratique du Congo. Vive la journée mondiale de la liberté de la presse. Par la Media Sector Development Activity de la USAID, le gouvernement des États-Unis est fier de soutenir aujourd'hui l'Association des médias d'information en ligne de l'RDC, Journalistes en danger, Collectif 24, Internews et FHI 360.
Chaque année, le 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse nous permet de faire l'état des lieux du journalisme et de réfléchir aux moyens collectifs que nous pouvons tous mettre en œuvre pour améliorer le secteur des médias. Les journalistes accomplissent un travail crucial qui consiste à trouver et diffuser des informations essentielles, afin que nous, citoyens ordinaires, puissions prendre des décisions pour nous-mêmes, nos familles et nos communautés. Une presse libre est la pierre angulaire d'une démocratie forte. Pour nous tenir tous informés et se mettre en danger, nous jouons tous un rôle essentiel pour assurer leur sécurité et préserver les libertés et l'espace qui nous permettent de mener librement leur travail, qu'il s'agisse du journalisme d'investigation, de comptes rendus d'audience à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales, de montrer les réalités de la vie quotidienne dans les quartiers ou d'examiner de près les services essentiels dont nous dépendons tous, comme l'éducation et les soins de santé. Les journalistes mettent les décideurs face à leurs responsabilités en posant des questions difficiles, aussi à moi-même, ou en exposant les problèmes. C'est leur métier. Lorsque les journalistes sont menacés ou arrêtés pour avoir fait leur travail, nous sommes tous menacés. Nous ne pouvons pas accéder aux informations qui seraient publiques parce qu'ils ne peuvent plus couvrir les questions et les décisions qui affectent nos vies et nos communautés. Les articles relatifs à la diffamation contenus dans la loi sur la liberté de la presse de la RDC sont parfois invoqués précisément dans ce but, qui est de criminaliser le travail des journalistes. Je suis fier de plaider pour la révision de la loi sur la liberté de la presse visant à dépénaliser les délits de presse. C'est important. J'exhorte également la RDC à adopter le projet de loi relatif au droit d'accès à l'information. L'accès du public à l'information n'est pas seulement démocratique, il est aussi essentiel au fonctionnement d'une démocratie saine. La transparence améliore la prestation des services et stimule la croissance économique pour tous les Congolais. J'ai bon espoir que l'avenir sera marqué par une plus grande transparence du gouvernement, la protection des journalistes et la présence de citoyens informés qui peuvent se faire entendre pour attirer leur attention sur les questions importantes. En RDC, aux États-Unis et dans le monde entier, c'est un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre. Vive la liberté de la presse. Je vous remercie. Nous allons lui envoyer tous vos applaudissements. J'espère qu'il est en train de suivre ça en direct. Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités, je voudrais revenir dans la salle pour inviter le responsable de l'association des médias en ligne, M. Israël Moutala, à pouvoir présenter ici une campagne qu'il mène justement pour concrétiser ce concept de la liberté de la presse. Israël Moutala. Excellences, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Excellences, Monsieur le vice-ministre de la Justice, honorables sénateurs et députés, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le secrétaire général de GED, Monsieur le président de l'UNPC, Monsieur le directeur pays d'Internews ici représenté, chers invités à vos titres et qualités, je vous dis bonne fête de la presse. Il a été question ici de médias numériques. On parle beaucoup des médias nouveaux. Ils suscitent beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, mais c'est aussi un espoir pour de nouvelles pratiques en matière de journalisme. Les nouveaux médias, aujourd'hui, par moments, on les associe aux fake news.
C'est alors que nous avons pensé avec Internews et d'autres bailleurs de fonds de mener une campagne pédagogique pour essayer de faire comprendre à l'opinion c'est quoi un média numérique, comment se fabrique une information dans un média numérique pour qu'elle se démarque de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc, en partenariat avec Internews, l'association des médias en ligne va lancer aujourd'hui une campagne d'information et de sensibilisation. Ça, c'est le volet pédagogique. On a parlé ici du volet juridique. Les médias nouveaux, comme on les appelle aujourd'hui, ne sont pas adaptés à l'environnement juridique et institutionnel d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons réfléchir pour voir dans quelle mesure faire évoluer notre arsenal juridique pour qu'il soit intégré. À ce titre, nous allons organiser une dizaine d'ateliers pour essayer de réfléchir sur comment est-ce que la nouvelle législation peut intégrer cette nouvelle donne. D'ores et déjà, on a travaillé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC pour voir dans quelle mesure on peut énoncer et dicter une directive pour essayer d'encadrer les nouveaux médias. Le projet LIM que j'annonce aujourd'hui, c'est un projet qui se fera en 4 langues, le Chiluba, le Swahili, le français et le Lingala. À travers ce projet, qui va durer 3 mois de campagne de sensibilisation, nous allons essayer de faire une immersion dans le monde des médias numériques pour qu'on fasse un distinguo entre médias numériques et réseaux sociaux. Par rapport à ça, je ne veux pas être très long. J'aimerais que si la technique est prête, qu'on puisse vous balancer une petite séquence de 30 secondes pour voir à peu près ce que peut faire, comment est-ce qu'on produit une information dans un média numérique.
Merci de votre attention. Nous avons essayé de schématiser un peu la production de l'information en ligne. Comme vous l'avez vu, c'est un travail complexe, c'est un travail d'équipe. Pour faire évoluer notre cadre juridique, je demande le soutien, l'appui de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Je demande l'appui des honorables députés et sénateurs, d'anciens confrères ici, qui nous feront l'honneur d'être dans cette salle. Et je demande l'appui de tout le monde, de tous les patrons des organisations de presse professionnelles et des organes de médias, mais également les appuis financiers de nos partenaires traditionnels. Je dis et je vous remercie. Une belle leçon pour tous les analphabètes numériques que nous sommes encore. Je voudrais maintenant passer la parole à un de nos partenaires importants. J'invite ici Madame la directrice adjointe de Internews, Madame Noémie Kilembe, pour son mot à cette occasion. Merci. Chers sénateurs, députés nationaux, Son Excellence Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur le vice-ministre de la Justice, Monsieur le vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur les ambassadeurs des États-Unis, de la Suisse et de la Suède qui nous suivent en ligne, Monsieur le chef de la coopération suédoise, Monsieur le président de l'Union nationale de la presse du Congo, Monsieur le secrétaire national de journalistes en danger, Monsieur le président de l'Association des médias en ligne de la RDC, chers invités en vos titres et qualités respectifs. Pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas, Internews est une organisation non gouvernementale qui travaille sur les questions d'information des communautés dans une quarantaine de pays à travers le monde. En partenariat avec les médias locaux, Internews améliore l'accès et la qualité de l'information disponible pour les citoyens et les communautés. Dans un esprit d'innovation et d'entreprise, Internews facilite l'adaptation des médias classiques et des nouveaux médias numériques aux besoins en information de populations vivant dans un environnement difficile. Présent en République démocratique du Congo depuis 2011, Internews met en œuvre plusieurs projets dans le domaine des médias et de la participation citoyenne, notamment celle des femmes, appuyée entre autres par l'Agence américaine de développement, l'USAID, la coopération suédoise, la coopération suisse, la Commission européenne, DFID ou encore le département d'État américain. Les activités d'Internews en RDC ont pour but d'appuyer les plaidoyers des organisations de la société civile congolaise pour la liberté de la presse et de l'accès à l'information, former les journalistes, renforcer les capacités des radios communautaires et favoriser les échanges d'informations entre décideurs publics, journalistes, organisations de la société civile et citoyens. Avec un financement de l'USAID à travers FHI 360, ainsi que les coopérations suédoises et suisses, Internews met en œuvre le programme Media Sector Development Activity, MSDA en sigle, qui est un programme structurant de 5 ans visant à promouvoir un secteur des médias plus ouvert et plus dynamique, contribuant à des institutions plus réactives et transparentes. C'est dans le cadre donc de ce programme
qu'Internews appuie l'organisation de cette célébration de la 30e journée internationale de la liberté de la presse par les organisations professionnelles de médias, notamment GED, l'UNPC et MILRDC. En référence au thème du jour, qui est l'information comme bien public, en défendant cette notion, Internews, à travers la mise en œuvre du programme MSDA, réaffirme l'importance de défendre l'information comme bien public, notamment en appuyant le collectif 24 qui travaille sur l'accès à l'information publique. Actif à la gestion de la chose publique et d'exercer le contrôle citoyen. Il donne aussi aux citoyens le pouvoir d'utiliser des informations pour le développement communautaire. L'information comme bien public passe aussi par la réduction des inégalités hommes-femmes. Toutefois, il faut noter que ce droit à l'information est méconnu par un bon nombre de décideurs politiques et des agents étatiques. Nombreux citoyens ignorent l'étendue de leur droit à l'information. Il faudra une sensibilisation du public sur l'existence de ce droit. Autrement dit, une promotion du droit d'accès à l'information s'avère nécessaire actuellement. Cette déclaration a consacré la liberté de la presse en tant que droit fondamental de l'homme. Cette liberté est entendue comme le droit d'informer, d'exprimer ses opinions et ses convictions par des voies légales diverses et celui d'être informé tout aussi librement. Cette liberté est aujourd'hui consacrée par les instruments juridiques internationaux et nationaux. La liberté d'expression et le droit à l'information sont aussi inscrits dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Malheureusement, la pratique quotidienne congolaise nous renseigne irréfutablement que la liberté d'expression et d'opinion n'est pas toujours respectée par tous en RDC. Le classement annuel mondial de la liberté de la presse de l'organisation Reporters sans frontières place la RDC à la place 149 de 180 pays. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Aussi en termes de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'accès à l'information pose des problèmes spécifiques. Par exemple, la radio communautaire étant largement répandue, elle n'est toutefois pas accessible aux femmes et hommes de manière égale. La gestion de la crise liée au contexte de la COVID-19 mérite l'implication des spécialistes en communication afin de pouvoir lutter contre l'intoxication, les tâtonnements, les rumeurs, la désinformation et l'amateurisme des prestataires de services. La presse doit jouer un rôle plus important dans la réduction de la crise à travers l'engagement communautaire. Cependant, la bonne information manque le plus souvent pour contrecarrer et rectifier la profusion de rumeurs que les réseaux sociaux répandent actuellement sur la pandémie. La communication pour le changement de comportement s'avère jusqu'à présent un remède redoutable face à cette pandémie. Plus les gens auront de bonnes informations, mieux ils seront à même à faire disparaître ou à contribuer à la disparition de cette pandémie. Depuis presque une décennie, la Suisse soutient un programme d'appui aux médias en RDC. À travers de ce programme, elle contribue au processus de démocratisation et qu'elle renforce les capacités des acteurs du secteur des médias. Elle vise à la préservation des espaces de dialogue constructif et de redevabilité sociale ainsi qu'à l'amélioration des conditions cadres pour le développement des médias. En outre, la problématique de la sous-représentation des femmes dans les médias est un sujet très important pour la Suisse. Ce sujet a motivé la coopération suisse à soutenir la révision et le vote
de la Charte sur l'intégration du genre dans le paysage des médias en Sud-Kivu. Bien, merci. Dernière escale dans notre ronde du monde, Stockholm. Mais on n'ira pas là-bas parce que le chef de coopération suédoise est dans cette salle. J'invite donc M. Joachim Bejimo, qui est dans cette salle, pouvoir venir parler au nom de la Suède. Merci. Merci pour la parole. Honorables députés et sénateurs, Excellences, le ministre des Communications et Médias, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers journalistes, Mbote Nabino Banzo. L'ambassade de Suède se rejoint une fois de plus de l'honneur que Internews lui fait d'être présente à l'occasion de la 30e journée internationale de la liberté de la presse, avec comme thème de cette année l'information comme bien public. Nous profitons de l'occasion pour féliciter d'une manière particulière les organisations professionnelles des médias, notamment Journalistes en danger, GED en cycle, l'Association des médias d'information en ligne, MIL-RDC en cycle, et l'Union nationale de la presse du Congo, le UNPC en cycle, que le programme MSDA appuie directement. Les programmes qui nous appuyons offrent aux organisations de médias et des radios communautaires un espace d'information, de formation et de plaidoyer pour construire la synergie, promouvoir une citoyenneté responsable, identifier des méthodes novatrices et constructives, en vue de favoriser l'accès à l'information non partisane auprès de la population congolaise. Internews est un des partenaires cadrés de l'Agence suédoise de coopération et développement international, une agence qui est intégrée dans notre ambassade ici à Kinshasa. Mesdames et Messieurs, pour l'UNESCO, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 mettra notamment en évidence trois impératifs pour cet écosystème. Des mesures pour assurer la viabilité économique des médias d'information. Deuxième, des mécanismes pour assurer la transparence des sociétés Internet. Troisième, le renforcement de l'éducation aux médias et l'information permettent au public de reconnaître et de valoriser le journalisme en tant qu'élément essentiel de l'information, elle-même considérée comme un bien public. MIL-RDC et le collectif 24 mettront l'accent sur l'exemple de l'accès à l'information publique pour décrire la notion d'information comme bien public. Depuis 2029, le collectif 24, coalition d'une organisation de la société civile, mène un plaidoyer pour le vote d'une loi pour l'accès à l'information, comme elle a expliqué la directrice adjointe de l'Internews. Ce plaidoyer a été notamment soutenu par la coopération suédoise. La Suède ayant une expérience particulière de la régulation de l'accès à l'information publique, puisque c'est le premier pays à s'être doté d'une loi au XVIIIe siècle. Les secondes étant les États-Unis. C'est pas mal d'être le numéro 2. Ça va. La loi d'accès à l'information, comme la modification de la loi portant exercice de la liberté de presse, sont des engagements pris par le président Tshisekedi au début du mandat pour mieux protéger le droit à l'information, garanti par l'article 24 de la Constitution. Au travers du projet Strengthening Rural Radio for Impartial Information in Democratic Republic of Congo pour la radio communautaire et de sa participation dans le schéma MSDA, la Suède appuie les deux plaidoyers avec un focus sur la définition d'un statut fiscal adapté pour les 500 radios associatives et communautaires qui comptent la RDC. En RDC, les organes
de la presse et médias représente l'espoir de la grande majorité de la population. Le programme, tel que vous l'avez construit, ouvre les possibilités d'une participation responsable des médias et presse à répondre aux besoins de la population vivant dans la pauvreté. La Suède soutient pleinement les initiatives qui permettent aux radios communautaires, médias et aux organisations de la société civile de développer leur environnement et promouvoir le respect des droits de l'homme. Je vous remercie et je vous souhaite tous une agréable célébration de la Journée internationale de la presse. Natombeli Binotongo Pe Mosala Elamo. Le Lingala, c'est patrimoine mondial de l'humanité, n'est-ce pas? On parle de 30 ans de la déclaration de Windhoek, mais on doit rappeler que cette réunion qui a permis de faire cette déclaration a été organisée sous l'égide de l'UNESCO. Peut-être qu'on ne le sait pas toujours. C'est pourquoi je voudrais inviter le représentant adjoint de l'UNESCO à Kinshasa, M. Omar Diop, à pouvoir venir prononcer, n'est-ce pas, la déclaration officielle de la directrice générale de l'UNESCO. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je n'ai pas malheureusement encore appris le Lingala parce que je viens fraîchement d'arriver sur Kinshasa, mais ça ne saurait tarder. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le directeur pays de Internews, Madame la directrice adjointe, Monsieur le secrétaire exécutif des journalistes en danger, distingués invités en vos titres, qualités, toute révérence observée. Chers amis journalistes, Mesdames et Messieurs de la presse, permettez-moi avant toute chose de féliciter tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cet événement et d'adresser en même temps les chaleureuses félicitations à l'honorable Patrick Muyaya Katembwe pour son entrée au gouvernement de la République démocratique du Congo en qualité de ministre de la Communication et des Médias. Ceci bien sûr au nom du représentant Dr Jean-Pierre Ulboudo, qui est actuellement empêché parce que tout simplement à Pointe-Noire, en République du Congo, pour une conférence régionale organisée par l'UNESCO et ses partenaires à l'occasion justement de la célébration de cette journée-là. L'événement mondial de 2021 ramène la journée mondiale de la liberté de la presse à ses racines, en se concentrant sur les questions contemporaines qui sont liées à la liberté d'expression, à l'accès à l'information et au rôle du service public du journalisme au sein d'un écosystème de communication en mutation. En défendant la notion de l'information comme bien public, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 souligne la différence importante entre l'information et d'autres types de contenus de communication tels que la désinformation, les discours de haine, le divertissement et les données, dans l'objectif d'attirer l'attention sur le rôle particulier du journalisme dans la production d'informations vérifiées dans l'intérêt du public et sur la façon dont il dépend d'un écosystème plus large qui permet à l'information de devenir un bien public. Ceci ressort clairement du message de Madame Audrey Azoulay,
qui est la directrice générale de l'UNESCO, qui déclare, je cite, et là je vais vous lire son message, « Il y a aujourd'hui 30 ans, des journalistes, des rédacteurs en chef et des éditeurs de toute l'Afrique se rassemblaient pour rédiger un appel en faveur de la liberté de la presse. Ce qu'on appelle la déclaration de Windhoek sur le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Cette déclaration historique visait à faire de la libre circulation de l'information un bien commun, un objectif toujours d'actualité. Depuis 1991, le paysage de l'information a connu des changements considérables, notamment avec l'arrivée d'Internet et des médias sociaux. Des possibilités inouïes s'offrent à présent à nous pour nous exprimer, nous tenir informés et communiquer avec les autres, mais nous devons également faire face à la montée de la désinformation et des discours de haine, au bouleversement des modèles économiques, des médias et à la concentration du pouvoir entre les mains d'un petit nombre de sociétés privées. La pandémie a mis en évidence la nécessité de disposer d'informations fiables. C'est grâce au journalisme indépendant que nous avons pu mieux comprendre cette crise. Les journalistes se sont rendus sur le terrain, souvent à leur risque et péril. Beaucoup d'entre eux ont été menacés, arrêtés, harcelés, en particulier les femmes. 62 journalistes ont été tués pour leur travail en 2020 et bien d'autres ont perdu la vie à cause de la Covid-19. Nous leur en sommes immensément redevables. La pandémie a également aggravé des problèmes existants. De nombreux médias faisant désormais face à des pertes financières, le pouvoir des plateformes Internet s'est encore renforcé à la faveur des confinements qui nous ont contraints à effectuer en ligne une grande partie de nos activités quotidiennes. Les fausses informations et les rumeurs ont fleuri avec parfois de terribles conséquences. Cette année, le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'information comme bien public, souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, mais tout en luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. Ce thème concorde avec les efforts menés par l'UNESCO pour garantir la bonne santé à long terme d'un journalisme indépendant, pluraliste, ainsi que la sécurité des professionnels des médias partout dans le monde, notamment dans le cadre du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Dans le cadre de ces efforts, nous nous employons à instaurer une plus grande transparence sur les plateformes en ligne dans des domaines tels que la modération des contenus, tout en respectant les droits de l'homme et les règles internationales en matière de liberté d'expression. Nous dotons les citoyens, au titre de l'éducation aux médias et à l'information, des compétences dont ils ont besoin pour évoluer dans ce nouveau paysage de l'information et leur permettre d'éviter les tromperies et les manipulations en ligne. Aujourd'hui, nous nous employons également à faire en sorte que l'évolution de ce paysage soit prise en compte dans les principes inscrits dans la déclaration de Windhoek. À l'heure où nous célébrons le 30e anniversaire de ce contexte, de ce texte fondamental lors de la conférence mondiale sur la liberté de la presse, qui doit se tenir à Windhoek en Namibie les 2 et 3 mai que nous sommes. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, j'appelle chacun et chacune à renouveler son engagement en faveur du droit fondamental à la liberté d'expression, à défendre les professionnels des médias et à se joindre à nous pour garantir que l'information reste un bien public. Fin de citation. C'était là le message de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Je vous remercie. Bien, merci. Je voudrais signaler qu'entre-temps, Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains est arrivé, honorable Fabrice Pella, mais également
la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, l'honorable Colette Chomba, qui se sont ajoutés à notre célébration. Alors, nous sommes presque en train d'arriver à la fin, mais il se fait que l'actualité oblige. Ces jours ici, il y a eu plusieurs problèmes avec des journalistes, notamment des brimades, des tracasseries envers les journalistes, et particulièrement des journalistes femmes. Comme c'est la journée de la liberté de la presse, nous avons invité ici la représentante d'une association ponctuelle, une dynamique qui s'est créée depuis quelques heures, qui a un mot à dire ici aux représentants de l'État, mais également aux organisations professionnelles. Madame Gudju Boalia, vous avez la parole. Monsieur le ministre, messieurs les honorables députés et sénateurs, messieurs les ambassadeurs, distingués invités à vos titres et qualités, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse que nous commémorons en ces jours du 3 mai sous les titres « Information comme bien public », nous, femmes de médias, profitons de cette occasion pour dénoncer ces nouveaux phénomènes d'attaques et menaces à l'encontre de journalistes en général et de femmes journalistes en particulier. Un phénomène qui entrave l'exercice du métier de tous ces journalistes. Nous ne citerons pas Paulette Kimuntu, Élisée Odia, Pierrot Louara, Peter Tchani, Stani Boujakira et tous les autres journalistes menacés virtuellement ou attaqués physiquement. Et tout ceci aux yeux de nos autorités politiques censées nous protéger. Devant cette auguste assemblée, nous ne pouvons que, une fois de plus, plaider pour une presse libre et impartiale, en vue de produire, comme le dit le Calico, l'information sans masque. Et voulons sentir la protection de nos autorités dans l'exercice de notre métier. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de faire un sit-in devant les instances décisionnelles contre toutes ces attaques et insultes qui touchent à notre intégrité morale et physique. Et voilà, n'être pas d'accord avec un journaliste est un droit, mais les insultes, les attaques et intimidations sont inacceptables. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Très bien. Merci, madame, pour votre plaidoyer. Je ne sais pas comment je vais le présenter, celui qui va prendre la parole maintenant. Il est de la profession, il est député, mais c'est le nouveau patron du secteur. Monsieur Patrick Mouyaya, notre ministre d'État. C'est à lui que va revenir maintenant l'honneur de pouvoir dire un mot à l'occasion de cette journée si importante pour tous les professionnels des médias. Excellence, je vous invite respectueusement à prendre la parole. Bonjour à tous. Honorables députés, Excellences, Monsieur le ministre des Droits humains, Monsieur le vice-ministre de la Justice, Messieurs les ambassadeurs et représentants des représentations diplomatiques, Monsieur le vice-président du CESAC,
Monsieur le secrétaire général de GED, Monsieur le président de l'UNPC, Madame la représentante de Internews, Monsieur le président de MIL-RDC, tout protocole réservé, j'espère n'avoir rien oublié. Je voudrais, avant d'ouvrir mon petit texte, réagir à ce qui a été dit tout à l'heure par ma consoeur, excusez-moi de parler encore en ces termes, Budil Boualia. Je crois que nous avons fait beaucoup de pas dans ce pays dans la marche vers la démocratie. Et quand la démocratie évolue, autant elle évolue avec la liberté d'expression, autant elle doit évoluer avec la tolérance. Vous savez que ce n'est pas toujours évident de rencontrer des personnes qui pensent démocratie véritablement. On parle de démocratie comme slogan, mais on ne les vit pas toujours. Et malheureusement, cela peut avoir des incidences, notamment sur les journalistes et ceux qui exercent les métiers. Il faut considérer que l'un de vous est de l'autre côté pour s'assurer que ces choses-là ne se reproduisent pas et que toutes les dispositions soient prises pour que le journaliste soit protégé. Mais il faut nous aider aussi à vous protéger. Et donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'allais dire chers confrères et chères consoeurs, parce que j'ai l'impression d'être à la maison. Ce n'est pas le fait d'avoir été nommé au gouvernement qui m'éloigne de mon métier d'origine. Et d'ailleurs, si je dois vous faire une petite parenthèse, quand nous préparions le premier compte rendu du gouvernement, j'ai eu l'impression d'avoir repris le métier parce que nous voulions que cela se passe très bien, que l'on sente qu'il y a un professionnel qui a repris le métier. J'espère que les premiers pas à rencontrer vos attentes nous feront davantage parce que je suis le ministre de la parole. Mais je suis surtout le ministre de l'écoute. Et dans les métiers qui est les nôtres, si vous n'avez pas une oreille pour écouter, je ne suis pas sûr que vous ferez beaucoup de pas. Je disais donc que je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse, la première depuis ma nomination en tant que ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement. C'est ici l'occasion de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour le choix porté sur ma personne pour diriger ces ministères stratégiques. J'ai dit stratégique parce que c'est ces ministères qui vont conditionner, y compris les rôles du Congo dans l'Afrique et dans le monde. Il s'agit de redorer l'image, j'en ai reçu mission, et pour redorer l'image, les premiers alliés, ce sont les journalistes. C'est aussi l'occasion de vous remercier, parce qu'au cours des rencontres que certaines organisations ont eues avec les présidents de la République, y compris le Premier ministre, ils avaient formulé la requête de voir un professionnel nommé à ces départements. Je considère donc comme ma nomination comme une conséquence de votre démarche, soyez-en remerciés. Bien avant d'aller dans les vifs de mon propos, je m'ai fait le devoir de rappeler le contexte qui a conduit à la célébration de cette journée. On appelle Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une journée qui a commencé en Afrique. Et très malheureusement, parfois quand on parle du continent, on veut plus faire attention à ce qui est négatif, à ce qui est violation. Il y en a, on les dénonce, mais il faut aussi regarder cet apport que nous voulons apporter à l'humanité. Je considère que la journée d'aujourd'hui est une contribution du continent pour que ce droit garanti par tous puisse être célébré. L'information comme bien public est le thème principal de ce jour. Alors quand on parle de bien public, peut-être que les gens ne le visualisent pas. Les biens publics dans notre contexte, c'est comme les palais du peuple. C'est un bien qui nous appartient à tous. Nous tous, nous devons le protéger, même si ce sont les élus qui siègent là-bas. Et donc, ma compréhension du thème de ces jours, information comme bien public, c'est une interpellation pour nous tous, pour nous assurer que l'information passe. Vous savez, quand nous grandissions, j'espère que c'est toujours le cas,
Le journaliste, on disait toujours « Monsieur le journaliste » avant. Ça veut dire que la société nous a toujours donné cette marque de respect parce que c'est grâce aux journalistes que l'on sait ce qui se passe autour de nous, que l'on sait ce qui se passe autour de la communauté. Cette reconnaissance sociale, nous devons toujours la mériter. Et c'est donc dans l'optique de préserver ces droits, c'est aussi dans l'optique de se conformer à l'évolution du monde aujourd'hui que dans le programme du gouvernement, il y a des choses qui ont été dites de manière claire et précise. Je les cite. Nous comptons poursuivre et parachever des réformes législatives structurelles du secteur de la presse et de la communication. Ici, il s'agit principalement de deux réformes. D'abord, celle qui concerne la révision de la loi de 96, il y a 25 ans. À l'époque, il n'existait pas encore 1000 RDC. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous conformer à l'évolution du temps. Il s'agit aussi de faire aboutir finalement, parce que ces textes ont beaucoup souffert, la loi sur l'accès à l'information. Ça fait plusieurs navettes et plusieurs mois qu'on en parle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, moi en étant au gouvernement, de suivre et de nous assurer que ces textes aboutissent. En même temps, le gouvernement compte consolider le cadre de collaboration et de concertation avec les structures professionnelles des médias et les organes de régulation. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis le ministre de la parole, je serai surtout le ministre de l'écoute parce que la question qui concerne les médias est une question éminemment stratégique qui requiert un travail en chaîne. On parle de rédaction. Dans une entreprise de presse, il ne s'agit jamais d'un seul individu, il s'agit toujours d'une chaîne et d'un groupe. Et l'option du gouvernement, c'est de fonctionner en étroite collaboration avec les structures professionnelles et tous ceux qui opèrent dans les secteurs pour que nous puissions être sûrs que, sur ces points de vue, les choses sont bien faites. Nous allons, dans le cadre de ce que nous avons prévu, instaurer un cadre de médiation des différends et éventuellement régler les conflits pouvant opposer les professionnels de médias au pouvoir public. Parce que très souvent, on a l'impression que les pouvoirs publics ont tendance à brimer les médias. Je crois que je parle sous le contrôle de beaucoup de professionnels ici. Lorsque vous exercez votre métier dans le professionnalisme, c'est difficile qu'on vous inquiète. Peut-être que c'est